Salut à tous, c'est TheBossDaman27. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un nouveau let's play de Gran Turismo 6, le deuxième let's play. Ça fait un peu plus, au moins d'un mois que j'ai pas fait le deuxième let's play de Gran Turismo 6. Alors, j'ai quelque chose dans mon garage, un nouveau truc, un nouveau véhicule, donc je l'ai déjà. C'est la Honda Fit RS. Je l'avais déjà acheté en vidéo. Elle est assez rapide. Bon, bien sûr, ça va évoluer. Et vous voyez qu'ici, il y a le défi Red Bull X. Donc, sur ma dernière vidéo, il y a eu 36 vues. C'était sur le monde du dragon avec Yamcha. Sur Dragon Ball Z Budokai 3, bien sûr. Il y a eu 36 vues, 3 likes. Et voilà quoi, c'est tout. Et donc, du coup, on va se faire le nouveau let's play. Alors pendant ces vacances, je vais faire un programme de ouf de vidéos. Ne ratez surtout pas ce programme parce que il y aura pas mal de vidéos qui vont sortir, de nouvelles choses bien sûr. Il y aura aussi mon nouveau top 10 qui va arriver, le top 10 des meilleures voitures, des meilleures voitures les plus rapides au monde de 2015. Voilà. J'ai recherché sur internet hier, mais il n'y avait pas grand chose. Il y avait toujours les mêmes véhicules, mais c'est pas grave. Je vais bientôt les montrer en vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors on va commencer. On était en novice. On avait remporté la Sunday Cup, la coupe amateur, et là on va faire le championnat novice. C'est parti. Bien sûr, si j'ai un peu d'argent, je vais me faire quelque chose. Je vais faire quelque chose avec ce véhicule. Alors, suspension. Bon, merde. Suspension, on va le laisser tel qu'elle est. Vitesse. Ah oui, c'est le véhicule. Il a une boîte de vitesse automatique, donc on ne peut pas changer la vitesse de pointe du véhicule. Donc ça, non. Limitateur de puissance, ok. Petit turbo. Petit turbo origine. Oh, ça fait cher. J'ai 36 970 crédits, donc je vais pas dépenser un truc aussi cher. Ah, je peux pas le boost. Oh là, j'ai failli acheter. Enfin, si j'aurais appuyé sur acheter, il y aurait écrit un message genre vous avez pas assez d'argent et tout. Ça fait combien ça? Bon, ça va, on peut acheter. Ça va augmenter la puissance de mon véhicule. Ok, c'est bon. On va laisser telle qu'elle est. Et puis on va commencer le championnat novice. Alors sur mon premier let's play, je vous ai présenté le jeu et tout, la découverte. Mais là, on va bien continuer sur ce jeu, pardon. Il y aura plein de choses à faire, vous verrez. On va direct commencer. Championnat novice, course 1 à Brands Hatch. Bon, j'ai déjà fait ce circuit, mais c'était sur le compte de mon petit frère. Alors, nombre de tours 2, ok. C'est bon, j'ai tout compris. C'est un tout petit circuit normal. Et vous verrez aussi qu'il y aura des épreuves spéciaux, pardon. Ce sera tellement cool. Il y aura une épreuve spéciale hommage à Ayrton Senna. Ouais, c'est ça, oui. Hommage à Ayrton Senna, Goodwood Speedway. Bon, vous verrez ce que c'est. Si j'ai le temps, je pourrais vous le montrer.
Oh, c'est la Karine Futo. Merde, j'ai raté mon virage. On dirait la Karine Futo dans GTA V. Donc là, on va bien faire cette course. Donc là, je suis quatrième. Bon, c'est pas mal, mais bien sûr, la première place, c'est ce qui convient le mieux. Ouais, c'est normal. C'est normal qu'il tourne bien le véhicule parce qu'il est lent. Plus le véhicule est lent, plus il tourne bien. Mais après, il y aura des véhicules de malade où je pourrais les tester. Il y aura des Red Bull X 2010, mais après, au niveau du bruit, c'est pas top top. Comment dire, j'ai eu ça sur le compte de mon petit frère. J'ai testé la Red Bull X 2010 prototype. D'ailleurs, vous pouvez voir mon car test de Gran Turismo 5 sur la playlist. J'ai fait une playlist sur ça. Et vous verrez que enfin, dans une prochaine vidéo, si je peux vous la montrer, vous verrez que le bruit ne sera pas la même, ce sera différent, ce sera un bruit très grave et qui casse les oreilles un peu. C'est vraiment dommage qu'ils ont changé le bruit. Mais bon, c'est voilà quoi, c'est le créateur, enfin les créateurs du jeu Gran Turismo 6 qui ont fait ça. Donc là, j'ai gagné cette course, c'était sympathique. Bon, je gagne pas beaucoup. Alors les étoiles, si vous êtes premier, vous avez 3 étoiles. Si vous êtes deuxième, vous avez 2 étoiles. Et si vous êtes troisième, vous avez 1 étoile. Après, si vous êtes en dessous des 3 premiers, vous avez 0 étoile. Il faut être toujours premier pour remplir le truc. Comment on appelle ça? Remplir ah, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est ça, c'est pour remplir la case des courses. Non, tourne. Voilà. Et vous avez vu aussi qu'on peut suspendre le championnat, mais bon, moi je vais continuer jusqu'au bout pour avoir un nouveau véhicule, parce que là j'ai qu'un seul véhicule pour l'instant. Alors là, on est dans le circuit de Autumn Ring, qui est un circuit qui est présent depuis Gran Turismo 3 ou bien plus avant. Parce que je connais ce circuit par cœur. Il n'était pas présent sur le Gran Turismo 5, mais là ils l'ont mis et ça c'est bien. On peut faire aussi, dans ce jeu il y a aussi des épreuves d'endurance, mais pas des épreuves d'endurance qui durent au moins 4 heures et tout. C'est des épreuves d'endurance qui durent soit 24 minutes pour les 24 heures du Mans, soit 10 minutes pour autre chose. Et le temps défile aussi, vous voyez en haut à gauche, il est midi 31. Et ça c'est bien fait. Oh, ne me touche pas. Voilà. Bon, on est deuxième. On va se mettre un peu en première personne. Je fais pas beaucoup, je fais pas souvent ça en vidéo, mais bon, je teste quand même la première personne.
C'est comme en réalité, quoi. On se sent dans la peau de ce pilote. Ok. Tout est parfait sur ce jeu. Ce qui manque aussi, c'est les accidents. Les accidents, quand vous faites un accident n'importe où, les pièces de votre véhicule ne se détachent pas. Il y a juste comment dire, attendez, je trouve l'expression. Il n'y a que des je sais pas comment dire. Attendez. Voilà, vous voyez, là j'ai fait quelques accidents. Il y a que il y a rien du tout presque. Il y a juste un problème. Je sais pas comment expliquer. Bon, c'est pas grave. Ça détruit pas totalement votre véhicule. Voilà, ça l'abîme un peu. Ça enlève pas les morceaux de véhicule qu'il y a. Donc là, j'ai remporté cette deuxième course tranquillou. 3 étoiles. Bon, c'est la dernière course du championnat novice. Après, je vais faire un défi pause café quand on aura terminé ce championnat. Alors là, on est où? Allez. On est sur le circuit de Brands Hatch encore. Mais différent que celui qu'on a fait au début de la vidéo. En plus là on est en soirée et ça c'est bien, il est 17h30, ah non 19h30. C'est bien quand on est en pleine nuit. On a les phares activés et tout. Mais quand vous faites un circuit où c'est totalement noir, sombre, où vous voyez plus rien, c'est compliqué. Parce qu'on ne peut pas voir ce qui se passe. Moi je préfère faire les courses en pleine journée plutôt qu'en nuit. Parce que je suis habitué. Après en nuit, voilà quoi, je peux comment dire, je peux m'entraîner. Mais je suis pas très habitué en course de nuit. Voilà quoi. Donc là on est 4ème, tranquillou. Et aussi sur ce jeu, sur Gran Turismo 6, je ferai des cartes tests à la suite de Gran Turismo 5. Parce qu'il y aura des voitures que je vais débloquer et les tester. Bon, je vais pas tester celle-là, je vais tester les grosses voitures. Les grosses voitures de Gran Turismo 6, comme la Aventador, la Bugatti et tout, etc. Et il y aura d'autres véhicules puissants, mais qui sont dans un concessionnaire bien différent, parce qu'ils sont dans un concessionnaire de design de Gran Turismo 6 qui s'appelle Vision GT. C'est des véhicules qui n'existent pas en vrai, mais comment dire, enfin peut-être, il y a quelques-uns qui existent en vrai, mais comment dire, il y a quelques-uns qui existent en vrai, mais c'est des véhicules très puissants, très futuristes.
où vous pouvez les acheter et les customiser et faire des courses avec. Mais la plus puissante dans tout cela, c'est la SRT Tomahawk Vision Gran Turismo. Je l'ai testé sur le compte de mon petit frère, comme d'hab, et j'ai vu qu'elle allait à 700 km/h, à plus de 700 km/h, ce qui est quand même énorme. C'est plus que la Red Bull X 2011 prototype ou la 2010, ou comme vous voulez. C'est une des plus rapides au monde, enfin pas au monde, mais dans le Gran Turismo 6. Elle est très futuriste. C'est un véhicule à peu près électrique parce qu'elle a une batterie et elle peut s'user et donc du coup après si elle s'use, vous ne pouvez pas aller au maximum de votre vitesse, vous devez ralentir, un truc comme ça. Moi je l'ai testé. Alors il coûte combien, je crois qu'il coûte 1 million de crédits. Bon, c'est pas beaucoup pour un véhicule si rapide et si futuriste. Mais voilà quoi. Et là j'ai bientôt terminé cette course en beauté. Attention. Avec un meilleur tour. En 1 minute 56 secondes 150 millièmes. Voilà, on a terminé ce championnat novice en terminant les 3 courses à la première place, ce qui est très bien parce que je gagne de l'argent, enfin de l'argent, des crédits. Alors, saviez-vous que vous pouvez prendre des photos en course en mode rediffusion? Bon, ça je sais. Lorsque vous regardez une rediffusion, sélectionnez simplement photo de course depuis la barre outils pour capturer l'action dans toute sa splendeur. Ok, mais j'ai pas envie de mettre la rediffusion puisque ça sert à rien. Donc on a fini premier, champion de série. Bon, c'est le trophée en bronze. J'ai gagné 8000 crédits, c'est bien. Premier championnat réussi. On est déjà à 17 minutes de vidéo, ça passe vite vu que les courses défile à une vitesse rapide. Alors qu'est-ce que j'ai comme voiture? Une Renault Sport Clio RS. Ah, c'est pas mal, de 2011. J'aime pas jaune, donc moi ma préférence c'est soit bleu soit noir. Alors je préfère noir. C'est une de mes couleurs préférées, enfin c'est ma couleur préférée pour moi. Donc je vais pas tester maintenant. Voilà, on a terminé. Alors on va direct commencer par le défi pause café. Ok. Objectif en 21 secondes. On va essayer quand même. Dans la Gran Turismo Arena. C'est un circuit de karting. Alors, ok. Vous pouvez attribuer le frein à main à la touche rond. Le frein à main bloque les roues arrière et déstabilise la voiture. Néanmoins, cela peut s'avérer utile pour les demi-tours à vitesse réduite et les dérapages. Ok. Bon, je vais m'en servir un petit peu, mais pas beaucoup. Allez, c'est parti. Oh, 300 codes. Ça fait beaucoup. Oh, c'est compliqué. J'ai dépassé l'objectif qu'on doit faire. Bon, on va refaire.
Genre, c'est mon fantôme que vous voyez. Mais c'est chaud en 21 secondes, comment on fait? Deux mains gauche, ok. Genre, bon, je vais réfléchir comment on va faire. Bon, j'ai compris comment il fallait faire. Ouh, j'étais presque. Bon, j'ai tout compris. Ma tactique, elle marche bien. Allez, go. Bon, allez, on y est presque. Il faut plusieurs essais pour y arriver. Ah, c'est compliqué, hein. Il faut beaucoup de concentration et de la maîtrise. Non, putain, j'étais presque. Oh là 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 là. Il faut pas s'arrêter, il faut toujours accélérer. Allez, allez. On peut y arriver. Allez, allez. Oui, je l'ai réussi. Boum. Ouh. Ah, ça fait du bien. J'ai tout compris. Il m'a fallu au moins 6 essais à peu près, enfin, ou plus que 6 essais pour réussir. Ok, 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 j'ai réussi. Oh, je suis trop fier. Parce que sur le compte de mon petit frère, je n'avais pas réussi, j'avais pas capté comment il faut faire. Donc là, on va passer à l'épreuve finale de novice qui s'intitule l'examen du permis national B pour le passer. Alors, avec une Alfa Romeo Mito, on doit, je crois, on doit esquiver les cônes et arriver à un endroit précis, sur un temps précis. Ah ok, j'ai tout compris.
En fait, il faut stopper. Il faut se stopper sur un endroit précis. Il faut faire 1000 mètres. 1000 mètres avec ce véhicule, alors que ce véhicule il est lent. Dans le plus long circuit du monde, dans Gran Turismo 6, oh putain, c'est trop simple. On dirait à la Gran Turismo 4. D'une demi-seconde. Ok. C'est super. On passe au suivant. Ok, j'ai tout compris. Ça va être simple. Comme Chambourcy. Oh oui. On va le faire tranquille. Enfin, on va la réussir bien sûr. En 20 secondes 500 millions. Avec une Mazda Demio Sport de 2010. Ok. Wow, il est là en accélération. Ah ok. Mais c'est quoi ce truc de merde? Il faut faire un truc tout pourri. C'est pourri un peu ce truc. Un véhicule qui n'a pas de vitesse. Faut faire ça. Juste pour un virage où il faut même pas freiner. Un peu n'importe quoi. Ok, là on est avec une Mégane RS de 2008, donc ça va être pas mal. Donc là, les deux premiers exercices pour passer l'examen du permis international B, je les ai fait du premier coup. Là peut-être je vais faire du premier coup ou alors je vais me rater. On verra. Bon, premier coup, voilà, 3 fois premier coup. C'est trop cool. Bon là c'est trop facile, mais après ça va être compliqué bien sûr. Ok. Ah oui, ce circuit de Motegi. C'est un circuit qui est apparu sur Gran Turismo 4. Je l'ai déjà essayé sur Gran Turismo 4 et c'est un circuit japonais et qui existe en vrai. C'est un circuit routier, donc ça va être assez simple. Enfin, assez simple si je contrôle bien le véhicule, qui est une Focus ST, je crois. Donc je vais me concentrer. Voilà, encore du premier coup. Mais putain, Pochi, je fais tout du premier coup. C'est quoi ça? Je veux des trucs compliqués.
la dernière où on va conduire la Peugeot RCZ de 2010. Alors B5, c'est la dernière. Sur le circuit de Londres. Le circuit de Londres, il était présent sur Gran Turismo 5 Prologue, je crois. Ouais, c'est ça. Gran Turismo 5 Prologue. Donc ça doit être assez simple. 20 secondes et 500 millièmes. On va essayer ça. Bon. Ok, là j'ai arrêté mon truc du premier coup. J'ai tapé le mur. Et ça, c'est pas bien. Alors désolé pour cette interruption, c'était mon grand frère qui est venu. Et il voulait qu'il voie un des derniers épisodes de Dragon Ball Z Kai. Parce qu'il l'a pas vu depuis longtemps. Donc là, on va se reconcentrer sur notre course. J'avais... Quoi? J'ai touché à un quart de millimètre. Hein, à heurter une barrière. Ça veut dire qu'il tourne pas bien ce véhicule. Tourne pas le véhicule de merde. Bon allez, on se concentre un peu. Allez. Non, c'est que vraiment il tourne pas le véhicule. Il y a un gros problème. Allez. Voilà. Je l'ai réussi. Enfin. Je l'ai passé. Je les ai tous passés, les permis. Voilà. J'ai réussi le permis avec un nouveau véhicule. Maintenant, la carte déjà. Et là, je vais avoir mon nouveau véhicule. Le Gran Turismo Racing Kart Junior. Permis national B en or. Ok. Diplôme novice, c'est bien. Je préfère noir. Donc là, c'est mon troisième nouveau véhicule. Qui est un karting, un véhicule de karting. Encore un nouveau. Une Alfa Romeo Mito 1.4 T Sport. Bien sûr, Etna Black. Avec une sortie de 2 pots d'échappement sur le côté gauche. Voilà. On a 3 nouveaux véhicules. On a remporté tranquillou. La classe B, la classe nationale B et le mode photo de voyage et les événements saisonniers sont disponibles. La classe nationale B offre des courses plus disputées et des voitures concurrentes plus évoluées. Préparez vos véhicules avec soin ou achetez-en d'autres pour vous imposer. En mode photo de voyage, vous pourrez prendre des clichés de vos voitures préférées.
dans une série de lieux époustouflants à travers le monde. Maîtriser les différentes techniques et constituer un album photo. Les événements saisonniers sont des épreuves spéciales en ligne qui permettront périodiquement aux joueurs de s'affronter. Voulez-vous les consulter maintenant? Pas tout de suite, mais je peux pas accéder en ligne vu que j'ai pas créé un compte en ligne. Alors, celle qui a le plus nombre de chevaux, c'est la Renault Clio RS, 202 chevaux. Ok. Ouais, ils sont tous noirs mes véhicules. Alors, ça c'est nouveau. Le Goodwood Festival of Speed. Je vous en ai parlé. Hommage à Ayrton Senna. C'est la première fois que je fais. L'hommage à Ayrton Senna est une série de contre-la-montre dans les voitures pilotées par le champion. Revivez ses victoires les plus légendaires. Montez sur le podium de chaque chapitre pour voir le diaporama et débloquer l'épreuve suivante. Bon, on fera ça dans une prochaine vidéo. Rallye Chrono Sierra. Alors, le Sierra, c'est en Espagne. Le circuito de la Sierra borde un lac près de la région de Ronda en Espagne. Affûtez vos réflexes avec cette épreuve spéciale sur notre premier circuit longue distance personnalisé jamais créé. Ok, c'est un grand circuit. Ok, bon, ça c'est bon. Non, j'ai pas envie de faire. Non, le con, j'avais pas envie de faire. On fera ça aussi dans une prochaine vidéo. Un liquide, je veux pas. En plus, c'est en Andalousie, au sud de l'Espagne. Waouh, 1 million. Le 1 million, c'est le score. C'est le score de kilométrage et de dépassement bonus qu'on a fait, multiplié par les temps bonus et tout. Et ça vous fait un score immense. Hop, voilà. Alors, en parlant de Vision GT, regardez. Il y a la SRT. Il y a la SRT Tomahawk S Vision Gran Turismo qui a une transmission 4WD 1022 chevaux. Bon, c'est pas ça, c'est pas elle la plus rapide. Il y a celle-là qui va un peu plus vite, la Tomahawk GT-S-R Vision Gran Turismo, puissance 1471 chevaux. Donc là, c'est un peu amélioré. Et celle-là, c'est la plus puissante, 1 million de crédits. Alors, c'est bon, allez, passe ça. 2627 chevaux. Si c'est pas énorme. Et vous avez aussi d'autres véhicules. Bon, je passe les cinématiques parce que c'est pas très intéressant. Wow, c'est si. C'est très futuriste. Bon, bien sûr, c'est créé par les designers de Gran Turismo. 887 chevaux. Ah ouais, pas mal. Elle peut aller très vite. Alors, Volkswagen. La GTI Super Sport Vision Gran Turismo. Presque toutes ces voitures coûtent 1 million de crédits. Enfin, à peu près. La puissance, on ne peut pas la déterminer. Ok. Il y a la Lexus après. Elle s'appelle la Lexus LF-LC GT Vision Gran Turismo. Celle-là aussi, on ne peut pas déterminer sa puissance en chevaux. On passe à cinématique.
Ici c'est la Alpine Vision Gran Turismo, 456 chevaux, même si elle est futuriste en tout cas. Alors là, il y a l'autre Alpine Vision Gran Turismo Race Mode, 456 chevaux. Il y a la Mini Clubman Vision Gran Turismo. Vraiment, ces voitures futuristes de Vision GT, c'est vraiment de la tuerie. 395 chevaux, c'est bien. La Mazda. Allez, on passe. Je vais pas voir la cinématique. Puissance indéterminée, ok. La Infiniti Concept Vision Gran Turismo. Oh, celle-là, elle est stylée. Sa puissance de chevaux est encore indéterminée. Maintenant, on passe à la Chaparral. La Chaparral, enfin Chevrolet Chaparral 2X Vision Gran Turismo. Puissance indéterminée, mais je l'ai testé. Elle va à plus de 400 km/h, enfin vitesse maximale 412 km/h. Non, 423 km/h. C'est sa vitesse maximale. Maintenant, on passe à la Subaru Visive GT Vision Gran Turismo, puissance 600 chevaux. Bon, c'est pas mal. Toyota. Elle s'appelle la Toyota FT-1 Vision Gran Turismo. Oh, c'est pas mal. Puissance de chevaux indéterminée. Donc là, tous ces véhicules coûtent 1 million de crédits, donc ça fait très cher. À la Aston Martin DB-100 Vision Gran Turismo. Ouh, très futuriste. 811 chevaux, donc c'est pas mal. On passe à la Nissan. Elle s'appelle la Nissan Concept 2020 Vision Gran Turismo. C'est un concept de 2020. Wow, ça va accélérer. Puissance de chevaux indéterminée. Très 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 futuriste. Waouh. On passe maintenant à la Volkswagen GTI Roadster Vision Gran Turismo. Très futuriste là aussi. Puissance de chevaux indéterminée. Mais quand même elle est très futuriste. La Mitsubishi. C'est la Mitsubishi Concept XR-PHEV Evolution Vision Gran Turismo. Puissance de chevaux indéterminée. Oh, elle est stylée quand même. On passe à la BMW. Alors c'est la BMW Vision Gran Turismo. Bon, celle-là, elle est un peu, on dirait un peu classique. 549 chevaux. C'est assez bien. Même si c'est pas aussi une Formule 1, il faut pas abuser non plus. On passe à la Mercedes-Benz. C'est la Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo. Très très futuriste. Ok. Accepter en... Merde, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Accepter en cadeau. Cette voiture ne peut être acceptée en cadeau qu'une seule fois. Ensuite, il vous faudra l'acheter. Accepter, oui. Voilà, on a ce véhicule, ce nouveau véhicule. Ah, ça fait plaisir qu'ils nous l'ont donné gratuite. Allez vite, il reste pas beaucoup de temps avant que je clôture cette vidéo. Il manque quoi? Cette Mercedes-Benz. La Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo Racing Series. Combien de chevaux? 600 chevaux, bon ça va. Donc voilà, on a fait le tour du garage de Vision GT. Bientôt on fera le garage concessionnaire. Voiture recommandée, donc bon ça sert à rien. Mais là on va voir dans le garage. On a le nouveau véhicule. 585 chevaux. Bon, c'est pas mal. C'est une super car. Donc je vais sauvegarder. Donc voilà, j'ai sauvegardé. Voilà, on a fini cette vidéo. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si
Si vous avez bien aimé cette vidéo, mettez un like, s'abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, les plus connus, bien sûr. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo si ça vous a plu ou pas. Enfin, si ça vous a plu ou autre chose que vous pouvez dire. La prochaine vidéo, ce sera un défi proposé par Mathieu Baroni qui est d'aller dans la base militaire, voler un avion chasse sans code de triche et atterrir sur l'aéroport de Los Santos qui est au sud de la map. Donc je vais accepter ce défi et le faire en pleine vidéo, donc vous verrez. Je vais le faire et donc du coup on a fini sur cette vidéo. On a bien fait on a bien terminé le championnat novice, défi post-café et l'examen du permis. Je vous ai aussi montré le garage de Vision GT. Il y a aussi d'autres véhicules mais qui sont pas encore faits. Il y aura d'autres DLC qui vont sortir, donc voilà. Et puis voilà, la prochaine vidéo, je vous l'ai dit, c'est le défi de Mathieu Baroni que je vais essayer de faire. Voilà. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Hasta luego!